Salut tout le monde, c'est Mystique. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous montrer plein d'astuces pour s'améliorer dans Mad City. La première astuce, c'est tout simplement en prison. À place de chercher, en ce moment il y a un bug, je ne sais pas s'ils vont le régler à la saison 6, mais il y a des gens qui cherchent toujours dans les boîtes pour trouver des choses pour s'échapper. Mais tu peux tout simplement t'accroupir, prendre ton téléphone et sauter. Et boum, de la prison. Je vous reprends pour la deuxième astuce. Boum, tu t'es échappé. La deuxième astuce, c'est pour les marqueurs. Le truc avec les marqueurs, c'est que si vous avez bien remarqué, des fois ça clignote bleu, des fois ça clignote rouge. Quand ça clignote rouge, ça veut dire qu'à l'intérieur du bâtiment, il y a juste des criminels. Si ça clignote juste rouge. Quand ça clignote rouge et bleu, ça veut dire qu'il n'y a personne, ou un policier, un héros, ou un criminel. Et quand ça clignote juste bleu, c'est quand il y a juste des polices ou juste des héros. On se retrouve pour la deuxième astuce. La deuxième astuce se trouve dans la discothèque. Dans la discothèque, quand vous montez, ici, comme vous pouvez voir, il y a des couleurs en ordre. Rouge, vert, rouge, vert. À chaque fois que vous allez rebraquer la discothèque, ces couleurs vont toujours changer. Regardez, essayez de vous souvenir de ces couleurs, rouge, vert, rouge, vert. Non, on va braquer la discothèque. Maintenant, quand vous arrivez ici, vous voyez les couleurs ici. On va essayer de taper avec une arme en ordre. En même ordre. Rouge, vert, rouge, vert. Une fois que votre écran devient tout vert comme ça veut dire que vous avez réussi le code. Là, vous montez tout en haut de la discothèque. Quand vous arrivez en haut ici, à place d'aller directement à l'argent, allez tout droit vers ici. Allez tout droit, allez tout droit, allez tout droit. Puis quand vous arrivez ici, juste au bout de la pièce, il y a comme une trappe noire. Si elle n'est pas là, ça veut dire que vous n'avez pas réussi le code. Là, vous la prenez. Et boum. Et vous avez la carte secrète. Je vous retrouve pour le reste de l'astuce. Bon, on se retrouve à l'aéroport. L'aéroport, en fait, c'est comment vous accédez à l'aéroport. Quand vous sortez de la prison, place d'aller vers cette route-là qui vous mène vers la ville, prenez l'autre route d'à côté qui mène jusqu'à l'aéroport. Vous traversez comme ça. Après, il y a un petit chemin ici et vous revenez ici. Après, il y a deux portes, une là-bas puis une ici. Nous, on va passer par ici. Quand vous arrivez ici, place d'aller de ce côté, vous allez de ce côté-là. Si vous voulez prendre l'argent, vous pouvez. Mais nous, qu'est-ce qui nous intéresse, c'est ça. Arrivez ici, vous prenez votre carte et vous enclenchez la porte secrète. Vous arrivez ici et vous avez le jetpack. Maintenant, on passe à l'astuce. L'astuce, c'est que quand vous volez avec le jetpack, à place de voler tout droit, vous allez moins vite que Flash. Quand vous volez avec le jetpack, volez tout droit en même temps de faire gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite. Quand vous faites ça, vous allez encore plus vite et vous allez plus vite que Flash. Pour dire, Flash quand il court, il va super vite. Et vous, quand vous allez en jetpack, vous allez plus vite que quand vous courez normalement sans être Flash. Mais vous n'allez pas plus vite que Flash. Mais quand vous faites gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, vous pouvez le faire vite. Flash va moins vite que vous. Et vous le rattrapez. C'était une petite astuce avec le jetpack. Je vous retrouve pour l'astuce suivante. Bon, on se retrouve pour la prochaine astuce. Pour la prochaine astuce, vous devrez prendre une arme qui tire vite. Soit
une AK, soit l'arme du SWAT, soit la FAMAS, soit la MP5, soit cette arme-là. Vous pouvez prendre aussi ces armes-là, mais ils tirent beaucoup moins vite, ils sont beaucoup moins rentables. Ou soit la SCAR. Mais de préférence, je trouve que les deux meilleures armes, c'est celle de SWAT et la FAMAS. Pour les gens qui n'ont pas celle du SWAT, je vais prendre la FAMAS. Et je vous retrouve pour le reste de l'astuce. Pour le reste de l'astuce, ça va se dérouler dans la bijouterie. Place de juste frapper comme ça à longueur de journée, puis ça prend 3 ans. Vous prenez l'arme que je vous ai dit de prendre, peu importe l'arme que vous avez pris, et vous tirez sur les diamants. Comme ça, vous, pendant que vous avez mis 3 coups pour péter un diamant, avec l'arme, vous avez pété 3 diamants. Donc c'est 3 fois plus rentable. Donc là, vous pétez vos diamants comme ça. Après, vous retournez à la base, ainsi de suite. Je vous retrouve pour la prochaine astuce. La prochaine astuce va tout simplement se dérouler dans la banque. Ou dans n'importe quel autre bâtiment à part la pyramide et l'avion et le bateau. Vous pouvez la faire, mais pas vraiment, parce qu'il n'y a pas les lasers comme sont placés dans les autres bâtiments. Je vais m'expliquer. Quand vous arrivez ici, à place de faire juste comme ça, que ça soit hyper long, vous faites comme ça. Mais là, moi, je me pris des dégâts, là, mais parce que je suis sur mobile, donc c'est plus difficile, mais si vous l'avez bien, comme ça, là, si vous l'avez bien, là, je viens de prendre plein de dégâts, ça vous sauve 2 fois plus de temps. Donc, c'est extrêmement rentable niveau temps si vous voulez farmer rapidement. Moi, je vous retrouve pour la prochaine astuce. La prochaine astuce, c'est un peu une astuce faite maison. Je vais m'expliquer. Parce que s'il n'y a aucun bâtiment qui est ouvert, si tous les bâtiments vous avez déjà été braqués ou ainsi de suite, et il y a bientôt la paye de police, autant prendre la paye de police que attendre que les bâtiments s'ouvrent, n'est-ce pas? Donc, je vais juste vous faire une petite représentation. Je vous retrouve quand ça va être la paye de police. Bon, imaginons que là, moi j'ai tout braqué. Ben là, j'ai pas vraiment tout braqué, mais imaginons j'ai tout braqué. Et là, j'ai plus rien à braquer. Je dois attendre super longtemps avant qu'il y ait des choses qui arrivent. Ben, je me mets en police. Parce que c'est bientôt 6h10, la paye de police. Et là, j'attends un tout petit peu. Il est 5h05, il est 6h maintenant. Ok, donc 6h10 PM, hein, non AM. Et là, je devrais avoir ma paye. Et boum, j'ai ma paycheck. Et là, je me remets en prisonnier. Et je peux me rééchapper. Juste avant que la vidéo se finisse, parce que la vidéo se finit là, il y a une mini mise à jour en Mad City qui fait que c'est le double XP un peu gratuit jusqu'à la fin de la saison. Ça veut dire que dans... je vais pas tout vous expliquer super bien, puisque j'ai déjà expliqué en plus en détail dans une autre de mes vidéos où je présente les passes. En fait, quand tu peux déjà acheter le double XP. Normalement, quand tu ramasses l'XP, puis là, ça va donner 50. Avec le double XP, ça va te donner, que tu as acheté, ça va te donner 100. Mais en plus, avec le double XP qu'il y a jusqu'à la fin de la saison, là, ça va te donner 200. Juste pour dire, donc moi, la pyramide, elle me donne 2000 XP. Sinon, moi, je vais finir ma vidéo. C'était Mystique. À plus.